Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou encore bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous sommes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Vous nous suivez sur YouTube, notre chaîne. Vous êtes les téléspectateurs fidèles de notre chaîne. Vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis un grand merci de votre soutien indéfectible. Nous sommes là pour vous servir et nous serons toujours là comme il est de coutume. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant. Dans les Saintes Écritures, nous parlons d'une question majeure qui d'illustre laisse des points d'interrogation. Nous avions à traiter sur ce plateau de l'angéologie. Mais aujourd'hui, nous parlons dans un certain angle. Nous abordons plus particulièrement dans Genèse chapitre 6, les anges déchus. Ou encore, si Genèse 6, la question de savoir si Genèse 6 se réfère-t-il à la descendance de Caïn ou encore aux anges déchus. Ou encore, comme certaines personnes prétendent dire que c'était des fils des dieux. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je reçois pour vous, ici je ne reçois pas comme j'ai l'habitude de le dire, mon jumeau et ainsi de suite, mon collègue de service, mais je reçois comme invité. Nous allons essayer de réfléchir sur cette question importante de la Bible. J'aimerais que vous qui suivez cette émission, que vous soyez beaucoup plus spirituel. Soyez animés de l'esprit des dieux et n'ayez pas être comme certains disent, il y a des uns qui sont d'Apollos, des uns qui sont de Paul, mais tous soyons animés d'un esprit et du Seigneur Jésus-Christ pour réfléchir de manière profonde sur cette question. Lui, c'est le berger Grace Mbo qui est avec nous aujourd'hui. Il est pasteur, responsable de l'église Lève-toi pour Christ, qui est en train de conduire depuis un certain temps. Berger Grace, bienvenue et encore une fois de plus sur ce prestigieux plateau. Merci beaucoup, mon estimé confrère Gilles. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager ce plateau avec le nouveau marié. Il est très fier ces derniers temps. Je ne sais pas comment le dire. Il nous salue toujours avec sa main gauche. Alors, je suis très heureux. Il faut le dire au grand jour. Je t'apprécie énormément. Je suis ton jumeau, comme j'ai toujours l'habitude de le dire justement. Au-delà de ça, moi je ne suis pas un journaliste, mais je travaille comme un bon frère qui aime la parole de Dieu. Et c'est toi qui m'aides souvent en donnant des questions et de base journalistiques justement. Et je suis très fier de toi et c'est l'une des raisons où je te dis toujours, Gilles, il faut commencer l'introduction parce que tu le fais très bien. Je suis très fier de toi et je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es un très bon frère et une richesse pour moi. Je t'apprécie énormément. Merci beaucoup pour la simplicité et puis et cette façon, en tout cas, ça me va droit au cœur et je renvoie aussi l'ascenseur au berger Grace. Je peux témoigner des bonnes choses pour cet homme des dieux et depuis que le Seigneur nous a mis ensemble, en tout cas, je ne peux dire que c'est vraiment une grâce comme il porte ce nom ici. Et je bénis le Seigneur en tout cas pour cette grâce qu'il est pour moi. En tout cas, je suis aussi fier de toi. Berger. Juste il m'a te dire que je t'aime beaucoup, mais ne tue pas. Okay. Berger Grace. Mon frère Gilles. Comment vous vous sentez dans la peau d'un responsable d'une œuvre ou bien d'un ministère? Le titre accompagne la mission. On ne devient pas pasteur par imposition de main. Alors voilà. Être pasteur, c'est une mission que Dieu nous a donnée avant que nous puissions venir ici sur la terre. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète.
je pose une question à Dieu. Quand est-ce que tu m'as établi prophète? Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. J'ai compris que nous avons tous l'appel de Dieu. Ça dépend. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au service, il y a l'appel au ministère. Il y a aussi 3 onctions. L'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction prophétique, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Chacun d'entre nous a une particularité bien déterminée, mais ce que le Père font ici, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance ministérielle. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'était un travail que Dieu les avait déjà donné, c'est-à-dire Paul et Barnabas, mais le Père ont fait ce qu'on appelle la reconnaissance ministérielle. Ce qui veut dire, si quelqu'un m'appelle berger grâce, frère grâce, je serai toujours content, mais dans le plan de Dieu, je suis peut-être un pasteur, un prophète ou un docteur, là je le garde pour moi. Ça ne te gêne pas si on t'appelle par exemple frère grâce, tu te sens pas diminué? J'aime souvent qu'on puisse m'appeler frère grâce ou berger grâce. Ok. Très bien. Parce que tu viens de dire être pasteur ne passe pas ipso facto par l'imposition de main. C'est d'abord un appel. Est-ce pour assumer les fonctions de manière proprement dite comme pasteur, il faut qu'il y ait imposition de main? Alors, il y a 4 manières de reconnaître son appel. Premièrement, par la vision. Le Seigneur peut te parler. Grâce Mbo, tu es un grand prophète. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va à un endroit où je te montrerai. Je ferai de toi et tu deviendras. Bon, tu es Abraham, père d'une multitude. Par une vision, tu peux reconnaître ton appel. Deuxièmement, par une prophétie. Gilles, le Seigneur me dit que tu deviendras un puissant prophète. Tu peux reconnaître ton appel. Troisièmement, par un songe. Salomon a reçu la sagesse et l'intelligence en songe. Je suis dans 1 Roi chapitre 3, le verset 15. Pendant qu'il dormait, Dieu lui a dit, « Que veux-tu que je te donne ?» Il a demandé à Dieu un cœur intelligent. Et l'Éternel lui a donné la sagesse et l'intelligence. Et la Bible même dit dans 1 Roi chapitre 4, le verset 29, il a eu la sagesse et l'intelligence, la connaissance multipliée comme le sable dans le fond de la mer. En d'autres termes, Gilles, il y a encore une autre manière que j'aimerais vraiment expliquer pour répondre à votre question. C'est par un père spirituel ou un père dans la foi, permettez l'expression. Ton père peut te dire, Gilles, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu es un grand prophète. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu es un pasteur pour cette génération. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu es ceci. Donc ton père peut reconnaître ton appel. Tu es Pierre, pêcheur de poissons, mais tu deviendras pêcheur d'hommes. Qu'il faut-il que je fasse? Viens, je vais t'apprendre. Donc je crois que le père peut reconnaître facilement l'onction qui se cache dans la vie de ses enfants. À peu près comme Jacob. Quand vous venez à l'école de Jacob, il définit chaque enfant selon sa particularité. Judas est un lion, Dan est un serpent, lui ceci c'est un rejeton, et j'en passe. Donc je crois que quand on est père, on a la capacité de reconnaître. Et pour moi, c'est que le père font, c'est ça qui fait que nous puissions reconnaître notre appel, c'est-à-dire, c'est pas par l'imposition de main, par la révélation qui est accompagnée par l'imposition de main. Et tu m'aimes plus que toute autre chose, Pierre? Oui, je t'aime. Alors paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Paie mes agneaux. C'est d'abord une révélation que le Seigneur donne aussi à nos pères pour que nous puissions faire beaucoup de choses. Un homme de Dieu a dit, je cite le prophète Joël Francis Tato, dit, l'onction donne de la vitesse, mais le Père donne de la longévité dans l'onction. Tu peux être Samuel dans la maison de Élie et tu ne sais pas discerner la voix de Dieu. C'est lui qui va t'aider afin de bien travailler dans ton ministère. Si vous regardez bien, dans le ministère d'Élie, le sacrificateur, il n'a pas oint de roi. Mais Samuel a fait des choses plus que son père.
mais c'est son Père qui l'a aidé enfin de faire de grandes choses. Donc dans la foule, il y aura toujours des gens que Dieu te dira, non, tu es en train de baptiser, mais il faut savoir qu'il y a un Jésus là-bas. Alors Jésus n'est pas ton disciple, mais il est ton créateur. Baptise-lui. Donc il y a de ces gens qui seront baptisés, même s'ils ont des onctions extraordinaires, mais il faut qu'ils puissent passer par un Père pour être reconnus officiellement comme pasteur. Vous êtes pasteur parce que Dieu vous a dit, mais il faut que ton Père puisse reconnaître cela, ce qu'on appelle la reconnaissance ministérielle. Quel est l'impact d'une reconnaissance spirituelle sur le plan impact reconnaissance ministérielle. Quel impact ministériel qu'a sur le plan spirituel, par exemple? Dans le monde spirituel, le corps humain a plusieurs portes. Et l'une des portes que j'aimerais vraiment mentionner ici, c'est la main. La main est une grande porte spirituelle. Par la main, on peut t'imposer et l'onction peut entrer dans ta vie. Par une main, on peut t'ensorceler. Par une main, on peut te bénir. Je ne sais pas si vous comprenez, Gilles. Donc, une manière de dire, lorsque le Père prie pour vous, le ciel agrée. Et il y a une portion de la puissance de Dieu qui se cache dans la vie de votre Père qui va commencer à t'accompagner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par imposition de main. C'est-à-dire, je t'ai communiqué quelques dons spirituels. L'apôtre Paul dit, je voulais venir auprès de vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. L'apôtre Paul ne donne pas les dons spirituels. Il est un canal par lequel le Saint-Esprit passe pour bénir les gens, pour influencer. Le Père spirituel ne te donne pas l'onction. Tu peux travailler avec l'onction de ton Père spirituel parce qu'il se décide de te partager la portion de son onction. Mais il n'est pas la source, il est un canal. Et Dieu peut passer par lui pour te bénir. Donc je crois que lorsqu'on prie pour nous sur la reconnaissance ministérielle, le ciel s'ouvre et Dieu se décide de nous donner encore des capacités. Si on ne prie pas pour l'homme de Dieu, le ciel ne s'ouvrira jamais et le Seigneur ne fera jamais quelque chose pour vous. Le Seigneur peut faire quelque chose sans qu'on puisse prier pour toi. Mais dans l'ordre spirituel, il y a toujours quelqu'un qui va te précéder. Je n'ai pas vu là où Paul a imposé les mains sur Timothée, dans le sens de reconnaître son ministère pour que le ciel s'ouvre afin que Timothée aille dans le champ missionnaire. Non, je crois qu'il faut redéfinir ces concepts. Je vous rappelle que Timothée avait une mère juive et un père grec. Je suis dans Actes chapitre 16. Et il a commencé à suivre Paul. Et pendant qu'il suivait Paul, il regardait tout ce que Paul faisait. Et je vous rappelle que Paul faisait des grands miracles. Et tout ce que Paul faisait, Timothée le suivait. Et Timothée était fils de l'apôtre Paul. Lorsqu'il lui a laissé à Macédoine, lorsqu'il lui a laissé à Éphèse, excusez-moi, lorsque Paul est parti à Macédoine, il a laissé Timothée en lui disant qu'il avait la charge de l'évêque, tant bien même qu'il était jeune. La plupart des gens même disent que, vous voyez, lorsque lui-même il dit que, l'apôtre Paul dit à son fils que personne ne méprise ta jeunesse, c'est parce qu'on sous-estimait son ministère, on négligeait ce qu'il pouvait faire. Mais l'apôtre Paul avait imposé le main dans la vie de Timothée, parce que c'était une pratique sacerdotale qui se répétait même dans la Nouvelle Alliance. Remarquez dans Actes chapitre 6, on a prié pour 8 personnes. Notamment, il y avait Étienne, il y avait Philippe, et il y avait beaucoup de gens. Remarquez dans Actes chapitre 13, la Bible dit, mettez-moi à part. Ils ont prié pour Paul et Barnabas. Vous voyez? Donc, je pense que prier pour les autres, c'est une sorte de transmission spirituelle que l'on fait pour impacter spirituellement, permettez la tautologie, la vie de plusieurs personnes. Très bien, vous êtes très nombreux à devoir nous suivre, mesdames et messieurs. Là, je salue un téléspectateur de cette émission, le pasteur Yannick Ntumba, qui suit cette émission avec beaucoup d'attention, sans oublier l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, qui aime tellement cette émission. Je le salue aussi de là où il est, un soldat en Christ qui fait l'œuvre du Seigneur partout dans le monde, et ils sont très nombreux
Et si je me mettais à citer peut-être jusqu'à la fin de l'émission, on va finir par saluer les hommes de Dieu. Berger Grâce, nous ouvrons cette émission, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez peut-être lever votre main et comme les juristes disent, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, sur base de la vérité qui a été dite dans les Saintes Écritures, et je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu, que le Saint-Esprit m'aide. Et je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est comme je l'ai dit, nous allons devoir partager sur cette question. Vous êtes, je ne sais pas moi, en cours de route, vous êtes dans votre bureau. En tout cas, ne zappez pas. Suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Je parie qu'elle pourra bénir une âme. Berger Grâce, comme nous parlons de la Genèse, qui est parmi les 5 livres Pentateuque, qui a été écrit par Moïse. Moïse s'est-il référé à d'autres livres qu'il a trouvés ou bien Moïse a écrit ces 5 livres par révélation? Alors, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le 2 types d'auteurs. Il y a l'auteur divin et l'auteur humain. Le premier auteur de la Bible, c'est Dieu. La Bible dit, on parle de 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. La deuxième des choses, Moïse n'a pas trouvé d'autres livres. Bon, je parle de livres comme Torah ou de livres, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, il n'y avait pas beaucoup ce qu'on appelle l'invention de l'écriture. Moïse était allé en Égypte pour apprendre ce qu'on appelle l'hiéroglyphe. Et je crois que quand il est parti là-bas, il a appris beaucoup de choses. Vous lirez peut-être dans Actes chapitre 7, dont on est en train d'expliquer que Moïse était grandi dans la sagesse égyptienne. Et il n'avait pas seulement appris des choses ésotériques, mais il avait aussi appris des choses, je vais dire, de l'intelligence humaine. Il pouvait bien écrire. Alors, quand le Seigneur voulait se servir de lui, justement, il a utilisé cette intelligence. Et par la révélation, je précise, que Dieu lui a aidé enfin d'écrire beaucoup de choses. Je crois que d'autres personnes pouvaient écrire, mais bibliquement parlant, on parle de Moïse qui est le premier écrivain, tant bien même que la Bible a été écrite justement avec 40 auteurs. On parle de 40 auteurs et au-delà de ça, on parle de Moïse qui est le premier auteur, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Bibliquement, historiquement parlant, je crois qu'il faut que je ne puisse pas dire tout, mais bibliquement parlant, je crois que Moïse est le premier auteur de la Bible. Tant bien même qu'il y a des historiens qui peuvent dire des choses, nous comprenons, on parle des hiéroglyphes, et à la Mésopotamie aussi, il y avait l'écriture, voyez-vous, mais je me base sur ce que la Bible dit. La Genèse qui est comme le fondement de l'histoire de l'humanité, c'est là où on voit le Seigneur créer, faire la création. J'ai parlé ici en disant par rapport à l'angéologie, qui est notre thème, parce que nous allons essayer de frôler un tout petit peu ce côté-là, parce que c'est ici un côté. C'est risquant, c'est très risquant. En fait, on prêche l'évangile, mais on peut parler de ça, ça pas de problème. Non, on ne parle pas de l'angéologie en réalité, mais c'est-à-dire que ça va nous ouvrir une petite brèche pour essayer un peu d'en parler. Dans Genèse 6, parce que le thème, la thématique que nous abordons, que nous essayons de partager, c'est sur la Genèse 6, où il est dit, parce que c'est un sujet qui a créé beaucoup, fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, et jusqu'à présent, ça continue toujours à faire couler beaucoup d'encre. Et des interprétations sont particulières dans les milieux religieux. Genèse 6 nous dit, lorsque les fils des dieux, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre,
les fils des... Le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. pour femmes. Il y a une opinion qui dit que c'était carrément les anges qui, des cieux, ont convoité les femmes et ils sont venus et se sont accouplés avec les femmes. Et d'autres personnes disent plutôt que c'était la descendance, ou bien les descendants de Caïn. Par rapport à la Bible, parce que la Bible s'interprète par elle-même. Berger Grasse, vous êtes pasteur, responsable d'une grande communauté Berger. que je connais. Hmm. Berger est responsable, je le dis, je précise très bien. Quelle est la vérité par rapport à la Bible, aux Saintes Écritures? Alors, mon frère Gilles, je pense que vous êtes très intelligent. Pourquoi? Parce que vous avez bien posé votre question. Ça prouve à suffisance que vous êtes un lecteur de la Bible et un amoureux de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a une opinion qui estime que ce sont les descendants de Caïn qui ont fait ces choses. Mais pour nous qui lisons la Bible, nous croyons que ce sont des anges déchus. Bibliquement parlant, il y a 4 types de fils de Dieu terrestres. Et il y a ce qu'on appelle les anges qui sont des fils, considérés aussi comme des fils de Dieu, mais de manière céleste. Les 4 types de fils de Dieu, on commence par Adam. Adam est le fils de Dieu par la création. Si vous lisez peut-être Luc chapitre 3, si je ne me trompe pas, on parle de Adam, fils de Dieu. Israël est considéré comme le fils de Dieu par alliance. Exode chapitre 4, la Bible dit « Israël, mon fils, mon premier-né ». Dieu a adopté Israël comme son fils. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais en ce qui concerne Israël, c'était le choix de Dieu ou le peuple de Dieu. Raison pour laquelle David pouvait dire à Goliath qu'il était un incirconcis. C'est-à-dire, Israël est le fils de Dieu par alliance. Les chrétiens sont considérés comme des fils de Dieu par adoption. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, il y a une petite précision. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Jésus-Christ est considéré comme le Fils unique de Dieu. Posons-nous la question. Dieu, mais tu as dit Adam est ton fils, Israël ton premier-né, et tu dis que Jésus-Christ est ton Fils unique. Alors Jésus est Dieu, mais en venant sur la terre, il est venu comme le Fils de Dieu, comme un prototype que Dieu voulait. Lorsque nous entrons dans le christianisme, je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de mettre de bases solides, parce que je vous connais très bien. Alors, lorsque nous entrons dans le christianisme, Gilles, écoutez-moi bien, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons aussi des fils de Dieu, comme Jésus. C'est-à-dire, Dieu voulait une autre race des enfants de Dieu qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi lorsque vous lisez bien Jacques, il dit « Nous sommes les prémices de ces créatures. Nous sommes le prototype de Dieu. » Mais il y a encore un type de fils de Dieu. On ne les classe pas comme des fils terrestres de Dieu, mais on les classe comme le fils céleste de Dieu. Ce sont des anges. Si vous lisez peut-être maintenant, là où nous sommes, Genèse chapitre 6, la Bible dit « Le fils de Dieu virent que le fils des hommes était belle, ils en prirent pour femme. » Alors, les exégètes sont d'accord pour dire que le Fils de Dieu dont il est question là-bas, ce sont des anges. Et ces anges-là ont pris la forme humaine. Parce que les anges n'ont pas de sexe, comme le dit Matthieu. Ils ont pris la forme humaine. Ça s'est fait dans le monde spirituel. Jésus-Christ a pris la forme humaine. Si vous lisez peut-être Romains chapitre 8, le verset 3,
Jésus a pris la forme humaine comme notre chair. Ça s'appelle métamorphosé. C'est-à-dire, Jésus s'est métamorphosé. Paul l'explique bien. Et on voit les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé sa proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié en prenant forme, en prenant forme, en prenant forme, en prenant forme, en prenant forme de serviteur, rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Alors, les anges ont pris cette forme, ils se sont accouplés avec des femmes. Et pour nous qui sommes de chrétiens protestants, nous croyons que ce sont des anges déchus. Mais les gens qui disent que Caïn était la sémence du serpent ou des Satan, je ne sais pas quelle expression qu'ils utilisent, ils disent que c'était des fils de Caïn. Petite Seth, fils de Caïn et beaucoup de choses. Et pour moi, je crois que c'était des anges déchus. Berger Grèce. Eu égard à ce que tu viens de dire, tu as fait référence aux exégètes. Et à la Bible. Oui, parce que ils ont tout simplement pris certaines parties de la Bible et ils ont essayé d'expliquer. Quelle est la place de la révélation et la place de l'exégèse dans la Bible? Très bien. Alors, Gilles, la Bible, c'est la révélation de Dieu pour les humains. Nous prêchons la sagesse de Dieu qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Christ de gloire. Comme ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu nous a révélées. Tu comprends ça? Dieu nous a révélé des choses. Et quand il nous a révélé des choses, il a dit peut-être à Jean, écris ce que tu vois. À Ézéchiel, d'écrire ce qu'il était en train de voir. À Moïse, d'écrire. Ce sont des révélations écrites. C'est ce qu'on appelle la Bible. Maintenant, quand nous lisons la Bible, nous devons la lire avec l'esprit de ce texte. L'esprit du texte. Qu'est-ce que l'interprète voulait réellement dire? Il nous a donné des mots simples pour comprendre la Bible. Alors, quand vous dites que la place de la révélation dans la Bible, moi je me dis, si on n'a pas de borne, on n'a pas de limite par rapport à la révélation écrite, on tombera dans le piège de continuer, permettez l'expression, d'autres interprétations. Raison pour laquelle la Bible elle-même est la révélation de Dieu, mais cette révélation, Dieu les a montrés à des auteurs bien particuliers et ils ont écrit cela. Berger, tu es un bon lecteur de la Bible. Tu vas converger avec moi que dans Apocalypse chapitre 5, il est dit, le livre est écrit en dedans et en dehors. Et tu vas converger aussi avec moi que l'eunuque éthiopien, pour arriver à déceler, à comprendre ce qu'il était en train de lire, il fallait l'intervention d'un prophète. Il fallait que Philippe vienne, parce qu'il était en train de lire. Il ne comprenait guère à ce qu'il lisait. Il dit, si il n'est pas un homme de Dieu, un prophète de Dieu, comment arriverai-je à comprendre ces choses? C'est alors que Philippe commencera à lui expliquer les choses. Docteur. L'apôtre Pierre, pour arriver à comprendre qui était normalement le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus l'a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais plutôt mon Père. Et c'est sur Pierre que je bâtirai mon église. Pierre, la révélation. Maintenant, quand vous dites les exégètes disent et qu'il fallait suivre, ce sont des bornes, vous ne trouvez pas que ça contredit un peu la parole de Dieu? De un, Philippe n'était pas chrétien. Non, je ne parle pas de Philippe. L'eunuque éthiopien n'était pas chrétien. C'est Philippe qui était chrétien. En d'autres termes, Philippe n'avait pas l'esprit de Dieu. Deux. Philippe n'avait pas l'esprit de Dieu. Non, je ne parle pas de Philippe, excusez-moi. L'eunuque éthiopien n'était pas chrétien. C'est Philippe qui était chrétien.
L'eunuque éthiopien lisait les livres d'Isaïe, mais il ne pouvait pas les comprendre parce qu'il n'était pas chrétien. C'est Philippe qui était chrétien et il avait l'Esprit de Dieu. Il lui a révélé des choses. Deuxièmement, quand Pierre dit, quand Pierre dit, tu es le fils de Dieu vivant, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Pierre n'était pas chrétien. Pierre était révélé par l'Esprit de Dieu parce qu'en ces temps-là, l'Esprit venait momentanément. Mais remarquez bien, après acte 2, ils ont reçu l'Esprit de Dieu et les discours de Pierre étaient changés. Je l'ai toujours dit, la Bible est comme le songe de Pharaon. Il faut un Joseph qui a en lui l'Esprit de Dieu. Mon discours se base ici comme si nous sommes des chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, on va bien comprendre les Écritures. Et si on ne comprend pas certains versets, on aura maintenant des pasteurs qui seront établis dans l'assemblée, qui auront l'Esprit de Dieu pour nous expliquer certaines choses. C'est là où je suis en train d'expliquer. J'ai commencé par demander de dire la vérité, rien que la vérité, sur base de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu crois en la Bible? Exactement, parfaitement. Très bien. La Bible que tu lis te dit que la révélation vient par le pasteur dans l'église ou bien par le docteur dans l'église? Le pasteur est un porteur de celui qui a toute... Je ne sais pas si dire la révélation ou la révélation. La parole de Dieu, dans Amos 3, 7, si je ne m'abuse, la Bible dit Dieu révèle sa parole, qu'à ses serviteurs, les prophètes. C'est dans les temps anciens. Non, oh là là. Donc ça veut dire que... Avant la nouvelle alliance. Non. Jésus a dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi. Parce que certaines personnes pensaient que Jésus est venu casser, détruire la loi. Mais je suis venu carrément accomplir la loi. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ça veut dire en quelque sorte, le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Très bien. Comment dire que là, c'était l'Ancienne Alliance, on n'a que faire de l'Ancien Testament, maintenant on doit se référer seulement au Nouveau Testament. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Dans les temps anciens, Dieu utilisait beaucoup de prophètes. Il utilisait beaucoup de prophètes, mais Paul qui a révélé certaines choses n'était pas prophète. Paul n'était pas prophète. Paul n'était pas prophète. Oh là là. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Oh là là. Qui est un prophète? Berger Grâce. Un prophète est considéré comme le don que Dieu a mis dans l'Église pour vous enseigner les choses spirituelles au temps convenable. Merci beaucoup. Tu as donné toi-même ta réponse. Ça veut dire que l'apôtre Paul était prophète. Non, l'apôtre Paul n'était pas prophète. L'apôtre Paul était porteur. Il y a une différence. L'apôtre Paul était porteur d'un message. Non, Gilles, j'aimerais que vous puissiez me comprendre pour que je ne puisse pas... je vais dire, pour que je sois un peu lucide. Alors, l'apôtre Paul était apôtre du ministère. Ce n'était pas un prophète. C'est grave. J'aurais bien voulu que vous puissiez faire la part des choses, de bien différencier le prophète et celui qui a les dons de prophétie. Tout celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Il peut avoir les dons de prophétie parce que le don se donne par le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Le ministère se donne par Jésus, selon 1 Corinthiens chapitre 12 également. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité de dons, mais le même Esprit. C'est-à-dire, tout celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. On peut prophétiser avec le don que nous avons, sans être prophète du ministère. On ne reconnaît pas un prophète d'abord par sa capacité à prédire les choses. Non. Dans la Nouvelle Alliance, on reconnaît un prophète d'abord par sa capacité à lire les Écritures et à vous placer dans le temps de Dieu.
Qui est donc un serviteur fidèle que l'Éternel établit sur ces gens, afin de leur donner une nourriture consistante au temps convenable. Alors Je suis si en train vous... de donner la définition Non, d'une personne, du topo d'un prophète, mais tu contredis que l'apôtre Paul était prophète. l'apôtre, en fait, quand lui-même il dit je suis apôtre par la volonté de Dieu, il était apôtre. Mais dans l'église du Seigneur, il y avait aussi des docteurs. Acte chapitre 13, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, et l'apôtre Paul Jésus était... est Dieu, alors qu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est ce qu'on appelle la folie intellectuelle de Dieu. Il voilà. est lui-même Dieu, Voilà, maintenant, la folie de mais il Dieu. travaille comme le Fils de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit par exemple que je, il utilise le pronom personnel je. Maintenant, en tant que chrétien avec les yeux spirituels, on va dire quoi? C'est l'apôtre Paul ou bien c'est Dieu qui est en train de parler? L'apôtre Paul est un instrument que Dieu utilise pour parler. Mais quand l'apôtre Paul utilise le je, il utilise le pronom personnel je, à ce moment-là, c'est l'apôtre Paul ou bien c'est Dieu? Ça dépend du contexte. Je traite durement mon corps. Ça dépend du contexte. Non, c'est-à-dire quoi? Quand on dit j'ai, oui, mais qu'est-ce qu'il a utilisé comme contexte? Je traite durement mon corps. Ça veut dire quoi? Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Genèse chapitre 1, verset 20. Parce que je ne voudrais pas sortir, il y a tellement à boire et à manger. Je ne veux pas sortir de mon contexte. Genèse chapitre 1, verset 20, vous qui nous suivez à la maison, il dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et plus loin, Dieu a utilisé encore, multipliez-vous et remplissez la terre. Ici, après la création, Dieu, je dirais, donne une instruction. Il donne maintenant la voix à l'homme, à l'être, de se multiplier, et puis, selon son espèce. Genèse chapitre 1, 20. Ok, allez-y. Quand tu dis que les anges se sont faits des corps et qui sont descendus et se sont accouplés avec les êtres humains, parce que tu ne trouves pas que c'est contradictoire à ce que nous venons de dire? Premièrement, les anges c'est pas une espèce, une même espèce que l'espèce humaine. Quand vous dites qu'un ange peut se faire un corps, en quelque sorte, tu fais des anges des créateurs, alors que le créateur est Dieu lui-même, berger. Gilles, vous êtes très intelligent dans le sens où cette question cache beaucoup de pièges. Oh. C'est-à-dire quoi, Gilles? Vous savez, il y a 3 manières d'expliquer la christologie. Il y a la christologie biblique. Par la Bible, vous pouvez connaître le Christ facilement. Il y a la christologie historique. On va parler de Tacite, Isaac Newton et beaucoup de gens qui ont connu l'existence de Jésus ou Dieu. Hein? Il y a la christologie révélée. Là, c'est-à-dire, je vais expliquer. Là, c'est une connaissance humaine. S'il vous plaît, je vais expliquer. Ça, c'est une connaissance humaine parce que les choses de Dieu. Non, s'il te plaît. J'aimerais vraiment que vous puissiez me comprendre. C'est-à-dire quoi? Je voulais dire quoi, Gilles? Ce que vous venez de faire, vous avez lu un texte. Mais il y a ce qu'on appelle le contexte. Et il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Je m'explique. On peut parler de Jésus. Oui, Jésus. Mais il faut aussi une révélation pour les connaître davantage. Ça va? Quand vous dites, par rapport à votre question, vous ne voyez pas que c'est contradictoire
As-tu déjà vu un animal parler dans le monde où nous sommes? Ça c'est déjà fait. Le serpent a parlé. Je parle dans la Bible. Ouais. Tu as déjà vu un animal, pas de manière spirituelle mais physique. Non, j'ai les cas dans la Bible. Non, le serpent parlait parce que Satan a instrumentalisé le serpent. La nièce de Balaam a parlé parce que il était inspiré par Dieu. C'est Dieu qui parlait à son serviteur. Donc, si Dieu se cache derrière, même le Créateur peut se retrouver dans le ventre de sa créature. Comment vous pouvez l'expliquer? Comment pouvez-vous expliquer avec votre intelligence que celui qui est le créateur du monde se retrouve à la croix, nu? Comment les créatures peuvent voir la nudité du créateur? Comment pouvez-vous l'expliquer? Comment pouvez-vous expliquer, mon estimé confrère Gilles, avec ce que nous voulons réfléchir comme... ça veut dire que les choses spirituelles ne peuvent pas être réfléchies de manière intelligente seulement. Comment pouvez-vous expliquer que Jésus-Christ, qui avait la capacité de guérir un aveugle comme il a fait avec Bartimée, il prend l'aveugle, il jette sa salive et il fait de la boue, il applique cela sur les yeux de l'aveugle. Et chose grave, il lui demande d'aller au réservoir de Siloé. La première question, je suis aveugle. Comment est-ce que je peux arriver à au réservoir de Siloé? En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle la folie intellectuelle de Dieu. Donc, dans la logique des choses, vous avez bien lu votre verset. Mais dans la folie des dieux, ça peut se faire. Qu'est-ce qui peut se faire? Les anges peuvent prendre la forme humaine. Non, il ne faut pas dire dans la folie des dieux. Il faut qu'il y ait un cas scripturaire. Non. Christian, sois avec moi s'il te plaît. Il faudrait qu'il y ait un cas scripturaire par lequel on reconnaît, on voit. Parce que j'avais dit au début que la Bible s'interprète entre elles. La Bible, c'est comme un jeu de puzzle qui s'emboîte pour donner un tout. Quand on dit que c'est la folie des dieux, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut donner un verset qui doit corroborer, qui doit nous dire, ok, ça veut dire ça. Parce que dans la folie des dieux, ok, un ange peut prendre. Quel est le cas échéant? Prenons ça comme une hypothèse. Un autre cas, qu'un ange est venu dans ce cas-là pour prendre le corps. En fait, si je vous pose, dans le cadre journalistique, on ne pose pas la question aux journalistes, mais j'aimerais que vous puissiez m'aider, Gilles. Donnez-moi un cas dans la Bible qui prouve qu'un créateur peut... Qu'un créateur peut venir dans le ventre de sa créature. Pour que nous puissions croire en cela. Donnez-moi dans la Bible, là où une femme de 90 ans peut avoir un fils. Dieu peut commencer quelque chose avec une personne. Non, attends un peu. Les exemples que tu donnes... Non, c'est-à-dire quoi? Vous voulez nous dire ici... Dieu peut commencer, mais Dieu ne peut pas aller dans la bêtise. Excuse-moi le terme et les téléspectateurs, parce que ça, c'est comme une bêtise. Sincèrement, c'est une bêtise. Un ange qui est dans la présence des dieux, qui, comme on nous montre dans les livres des témoins de Jéhovah, qui est en train de lorgner, qui est en train de lorgner des cieux, des femmes qui sont nues, qui regardent la silhouette, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant des sensations. Ouf, ok, je veux me faire un corps, puis je descends. Ça ressemble un peu à un film, par exemple, de fiction, Berger Grasse. Lisons Marc, là où le Seigneur Jésus-Christ dit, je lis dans Marc chapitre 12, verset 18, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, parce qu'ici les Sadducéens refutaient un peu la résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité.
Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept ont eu pour femme. Jésus répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment dans la dimension spirituelle. Comment un esprit peut avoir des sensations et vouloir descendre pour s'accoupler avec un être humain? Berger. Je vais te lire un verset biblique pour vous aider. Je t'aime beaucoup. Mais ne me donne pas l'impression que tu es un branhamiste. Parce que ce que vous dites, j'ai comme l'impression... J'ai eu plusieurs personnes sur ce plateau. À chaque fois que... C'est-à-dire, ils essaient un peu de m'attaquer d'une certaine façon pour m'ébranler. Je reste à la ferme. Ne me donne pas l'impression que tu es branhamiste. Mais j'aurais bien voulu que vous puissiez... Quand tu dis déjà les anges n'ont pas des sentiments, on va lire... Ézéchiel, chapitre 28. Parce que tout à l'heure, là, tu venais de dire que S'il te plaît, les anges Gilles. sont asexués. Tu es Gilles, d'accord Gilles, avec s'il te moi? plaît, permets-moi. Tu es d'accord avec moi que les gens sont asexués? Permets-moi de lire, s'il vous plaît. Oui, tu lis, mais réponds seulement ma Fils de question. l'homme prononce une complète sur le roi de la Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, là on parle du ciel, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphir, de scalboucle, d'émeraude, d'or, de tambourins, de flûte étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Donne-moi 3 minutes pour répondre à ta question, s'il te plaît. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes, tu as été intègre, ici on parle d'un ange, hein, il était chérubin protecteur, dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. Par ta grandeur, ton commerce, tu as été rempli de violence. Qui a été rempli de violence? Un esprit qui est au ciel. Et tu as péché. Qui a péché? Un ange, un archange. Je t'ai précipité de la montagne sainte. C'était qui? Il s'agit de qui ici? Satan. J'explique bien ce verset. Dans ces versets, il est question de ce qu'on appelle le roi de la Tyr. Le roi de la Tyr, c'était un roi qui existait ici sur la terre. Mais quand le prophète Ézéchiel donnait la prophétie de la part de Dieu, on s'est rendu compte que Dieu ne parle pas au roi. Mais ce que Dieu parlait à Satan directement. Pourquoi? La première des choses, tu étais un chérubin protecteur. Ici, le roi n'était pas un chérubin protecteur. Tu étais dans le jardin des dieux. C'est la différence qu'il y a entre le jardin d'Éden et le jardin de Dieu. Le jardin d'Éden, c'était ici sur la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé toutes ces choses. Il y a eu un jardin en Éden sur la terre. Mais le jardin de Dieu, c'était dans le sanctuaire de Dieu. Et là où s'est trouvé le jardin d'Éden. C'est écrit où le jardin des dieux? S'il te plaît, s'il te plaît. Le verset 14. Nous sommes à la lumière de la parole. Hein. Le verset 13, je le lis bien. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là, c'est au ciel. Des sardoines. Ici, sur la terre, il n'y a pas de sardoines. Là, on parle de jardin. De pierres précieuses. Des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, de japs, de saphir, d'émeraude, les tambourins et de flûtes. Le diable, quand on parle de l'adoration, où Satan y était. Ici, on est en train d'expliquer comment Satan était au ciel. Et quand tu le fis précipiter ici sur la terre,
N'est-ce pas, si vous comprenez? Mais avant de précipiter, Dieu se rendit compte qu'il y avait ce qu'on appelle la violence. Il était devenu violent et Dieu l'a chassé ici sur la terre. Voilà pourquoi Jésus l'explique bien dans Luc chapitre 10, le verset 17, si vous descendez. Vous savez ce que la Bible dit? Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Apocalypse chapitre 12, le verset 7, la Bible l'explique bien. Il y eut guerre dans le ciel. Alors, avant que Satan soit précipité, il y eut guerre dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une chose. Donc Satan était devenu, je vais dire, je ne sais pas si dire orgueillé ou comment, mais Ouais, Satan était devenu l'orgueil. orgueillé. Et Dieu l'a chassé. Mais quand vous dites au ciel, les anges n'ont pas de sentiments, comment pouvons-nous trouver la violence dans le cœur d'un ange? Donc, une manière de dire, mon estimé confrère Gilles, que Satan était au ciel et les anges au ciel peuvent aussi comprendre beaucoup de choses. Les anges peuvent avoir une connaissance spirituelle. Les anges n'étudient pas comme nous. Vous devez aller à l'école pour apprendre des choses. Les anges n'étudient pas comme nous. Les anges peuvent voir des choses. L'ange a ouvert l'intelligence de Daniel. Les anges peuvent refuser l'adoration. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Arrête de le faire, adore Dieu. Je suis ton compagnon de service et de tes amis le prophète. Alors quand les anges ont vu les filles des hommes, ils se sont corrompus. Ils ont pris la forme humaine. Parce que les anges peuvent décider, peuvent demander, les démons justement, parce que les anges déchus deviennent des démons. Ils peuvent demander, non. Est-ce que vous pouvez nous chasser? Non, il ne faut pas dire qu'ils deviennent. Il faut dire qu'ils ont été. Parce que la Bible dit que quand Lucifer... Dieu n'a pas créé des démons. Non. Dieu a créé des anges. Je n'en disconviens pas. Ils sont devenus des démons. Ils sont devenus des démons après la précipitation de Lucifer. Parce que la Bible dit... Non, pas seulement après la précipitation de Lucifer, Non, la mais Bible il y a eu aussi encore une autre rébellion au ciel. Berger, la Bible nous relate, après que Lucifer a été précipité sur la terre avec un tiers d'anges, ça veut dire qu'on ne parle plus d'une autre précipitation, d'une rébellion dans le ciel. Non, c'est ce que vous pensez. Il ne faut pas confondre vos pensées et la parole de Dieu. Non, s'il y a un verset qui dit qu'il y a eu encore une deuxième rébellion dans le ciel, où Genèse chapitre 6, le verset 2. Non, attends un peu. Genèse chapitre 6, verset 2, ça veut dire quoi? Le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles. Il n'y a aucune rébellion. Le texte n'a pas dit la rébellion. Entre les anges. Clairement. Non, alors voilà, ça c'est, vous voulez faire dire à la Bible, c'est que la Bible n'a pas dit. C'est-à-dire quoi? Entre les anges et les humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Les humains? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Les humains. Alors, le psalmiste David dit, dans le psaume, il dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et l'homme a été un peu inférieur aux anges. Non, à Dieu, pas aux anges. À Dieu, oui. À Dieu. Donc ça veut dire que dans la dimension spirituelle, il y a Dieu et puis l'homme, pas les anges. Dieu, l'homme et puis les anges. Entre nous et les anges, qui connaissent bien le monde spirituel? Qui connaissent bien le Qui monde connaissent bien le monde spirituel? Bon, tu as la question et puis tu as la réponse. Je suis pas. Non. Le jour où tu m'invites que je suis un invité, je vais répondre à ta question. Je ne sais pas, j'ai mes réponses, mais je peux pas. Je te rappelle que les anges ne meurent pas, mon frère. Hein? Nous avons plus de la valeur aux yeux de Dieu que les anges. Mais en ce qui concerne, en ce qui concerne l'intelligence spirituelle, nous connaissons certains mystères. Mais les anges ne dorment pas. Nous dormons. Ça va? Les anges n'étudient pas comme nous. Les anges connaissent. Ils ont montré à Jean des choses qu'ils ne savaient, ils ne connaissaient pas. Je te rappelle que Jean était déjà chrétien. En termes de valeur, qui sont si précieux? Nous avons la valeur plus que les anges. Alors? Nous avons de privilèges. Nous sommes des chouchous des dieux. Mais attention, Gilles, celui qui a montré à Jean les choses qui se passent au ciel, ce n'était pas n'importe qui, c'était un ange. Et Jean, après avoir vu ces choses, voulait se prosterner devant l'ange.
Et l'ange l'a dit, arrête de le faire, adore Dieu, je t'accompagne, je suis ton compagnon de service et de tes amis le prophète. Les anges accompagnaient Jésus dans son ministère. Les anges accompagnaient Jésus dans le ministère. Matthieu chapitre 4, le verset 11. Après cela, les anges vinrent auprès de lui et le servirent. Les anges protègent le chrétien. Hébreux chapitre 4, le verset 11. Le verset 14. Ils sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité le salut. Nous, les chrétiens, nous ne prêchons pas les anges. Nous prêchons l'évangile. Mais il y a des choses que certains chrétiens ne connaissent pas. Et on ne peut pas s'attacher à des anges pour prier des anges ou pour qu'ils nous montrent des choses. On va entrer ou on va se perdre spirituellement. On s'attache à l'Esprit de Dieu et on est orienté par l'Esprit de Dieu. Mais en ce qui concerne, je parle des anges de Dieu. Je ne parle pas de l'angiologie où certains chrétiens aujourd'hui partent prier et mon ange, non, je ne suis pas dans ça. Mais je suis en train de te dire, Gilles, avec toute humilité, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas certaines choses. Les anges connaissent beaucoup de choses. Je te rappelle, même les anges ne meurent pas. As-tu déjà vu l'anniversaire d'un ange au ciel? Ils ne sont pas dans le chronos, ils sont dans les kairos. Et mais nous ne célébrons pas des anges, nous prêchons l'évangile. Jude nous dit ceci parce que nous sommes en train de chuter tout doucement. Je commencerai peut-être par le verset 5, Jude chapitre 1, verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui sont ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité? On se réfère à la précipitation, alors à la chute de Lucifer, quand il a été précipité. C'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. C'est une question ou c'est une conclusion? Malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une grande colère. Alors, entre Dieu et Satan, qui? DT, on te demande même 5 minutes s'il te plaît, DT. Allez-y. Allez-y. Entre Satan et Dieu, c'est-à-dire qui a la possession de l'homme au premier rang? Vous avez lié un verset, vous avez posé une autre question, je suis un peu perdu. Ou les versets étaient comme un piège, ou ta question cache une autre chose. Entre Dieu et Satan. Nous sommes dans Jude et puis tu évolues. En ce qui concerne le livre de Jude, il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger. Et certaines explications qui se cachent dans le livre de Jude, d'autres personnes le cherchent dans le livre d'Enoch. Mais nous qui sommes des chrétiens, moi personnellement, je n'aime pas utiliser d'autres livres, c'est-à-dire les livres d'Enoch et beaucoup de livres. Parce que dans le livre de Jude, là, vous trouverez où on parlait de Satan et un ange qui s'est battu pour le corps de Moïse. Mais dans la Bible, il n'y a pas de précision sur ça. En ce qui concerne les anges que vous venez de lire, là c'est dans Jude, non? Jude, le même Jude. Oui. J'ai dit certains vers, ça veut dire certaines explications qui se cachent dans le livre de Jude, d'autres personnes le tirent justement dans le livre d'Enoch. Voyez-vous? Parce que je vous donne l'exemple. Et deuxièmement, en parlant de ces anges-là, la Bible ne dit pas que c'était des anges qui étaient précipités avant la création du monde, de la terre. Parce que je vous rappelle que les anges ont été précipités avant la création de la terre. Oh. Comment est-ce que je peux finir. Comment on peut précipiter? Comment un enfant peut venir au monde sans pour autant avoir de femme? Vous m'avez posé une question, mais vous n'avez pas permis à ce que je puisse répondre à la première question. Vous m'attaquez encore. Non, je trouve ça un peu contradictoire. Je peux expliquer. C'est-à-dire quoi? Les anges ont été précipités avant la création du monde, avant la création de la terre. Genèse chapitre 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Entre les cieux et la terre, il y a des conjonctions, des coordinations.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. On commence par des choses. Les choses visibles ont été tirées d'où? De l'invisible. Colossiens parle des choses invisibles et visibles. Quand on parle de choses invisibles, on parle des anges et le ciel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il y avait des chrysolites, des pierres précieuses, des tambourins, beaucoup de choses. Jusqu'au jour où tu fus précipité. Quand Satan est précipité sur la terre, il a créé ce qu'on appelle chaos, tohu-bohi. Tu comprends? Je suis toujours dans Genèse 1 là. Ça cache beaucoup de choses. Et quand tu l'es descendu ici, il n'était pas descendu sur le sable. Il est descendu sur la mer. Il n'y avait même pas... Quand les gens disent que il n'y avait pas encore les arbres. Il y avait de l'eau sur la surface de l'abîme. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il y avait le ténèbre. Les ténèbres, dans toutes les questions là-bas, on parle de Satan. Est-ce que tu me comprends, Gilles? Mais quand il y a eu création et répartition, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le sec apparaît. On parle de sable maintenant. Maintenant, il y a eu répartition. Certains esprits sont sous la mer, après la séparation des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Certains esprits sont sous la mer. Certains esprits sont au ciel, les esprits des airs dont l'apôtre Paul explique. Il dit contre le prince de ce monde, contre le royaume des ténèbres dans le lieu céleste. Il y a des esprits aussi qui sont sur la terre, dans des forêts et beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand Dieu disait aux enfants d'Israël, vous savez, vous remarquez même avec l'apôtre Paul qui dit, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi on parle de sous la terre? Exode chapitre 20, lorsqu'on parle de vous n'adorerez pas d'autre Dieu, ni de quelque chose qui est en haut, en bas un peu de et sous la terre. Donc, une manière de dire, je suis en train d'expliquer ceci. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1, le verset 1. Le diable n'a jamais été précipité avant la création de la terre. Le diable a été précipité avant la création de la terre. Avant c'est ça mon explication. Je pense que les internautes connaissent. Avant la création de la terre, qu'est-ce qu'il y avait? Avant la création de la terre, il y avait le cieux. Non, ça veut dire que... Pas les ciels, on parle de cieux, plusieurs cieux. Non. On ne parle pas de ciel. Dieu ne créa pas les ciels. Non, ça veut Dieu dire, créa les cieux. Non, ça veut dire que le mal est entré dans l'univers avant même que Dieu ne crée le monde. Non, pas avant que Dieu ne crée le monde, avant que Dieu ne crée la terre. Non. Avant que Dieu crée la terre, comment? Satan était d'abord au ciel. Tu étais en Éden dans le jardin de Dieu. Tu mettais les seaux à la perfection. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Dieu l'a précipité sur la terre. Il s'est passé ce qu'on appelle les tohu-bohi. La terre devint informe et vide. On parle de l'Éden, non? Oui. C'est-à-dire, de quel Éden parles-tu? Jardin de Dieu au ciel. Le paradis de Dieu. Jardin de d'Éden. Qui a dit que le jardin de Dieu a un jardin au ciel et il y a un jardin d'Éden? Ézéchiel chapitre 28, le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu mettais les seaux à la perfection. Il y avait quoi dans le jardin de Dieu? De diamants, des chrysolites, de pierres précieuses, des émeraudes et beaucoup de choses, des japs. Mais dans le jardin d'Éden, on voit le sable, on voit les animaux et on voit tout. C'est ça la différence. I love you. Vas-y, continue. Je peux continuer? C'est ça la différence. Maintenant, quand Dieu a créé Satan, Satan était au ciel. Et quand tu le fis précipiter avec un tiers des anges, Dieu s'est dit, ah bon, je dois maintenant commencer à créer quelqu'un qui va me ressembler. Donc ça veut dire que Dieu créa l'homme à son image. Raison pour laquelle quand vous lirez... Le diable a été précipité. Oui. D'abord, et c'est alors que Dieu créait maintenant la terre. Le diable a été précipité avant la création de l'homme. Avant la création de la terre. Ouais. Avant la création de la terre. Entre le cieux et la terre, le et des conjonctions, des coordinations, cache beaucoup de choses. Remarquez bien, Gilles. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le cieux, pas les ciels. Il a créé le cieux. Et on parle ça en théologie, on dit l'armée céleste. Et quand Satan est précipité sur la terre, il s'est passé ce qu'on appelle les tohu-bohi. La terre devint chaos, informe et vide. Maintenant, sur la mer, justement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il y avait le ténèbre. Si tu te poses une question intelligente, tu te diras, c'était quoi le ténèbre
qui était sur la surface de l'eau ou de l'abîme. Ça Le fait ténèbre en question, référence. c'était Satan. On fait référence. Non. On fait référence à une autre thématique. On ne va pas trop s'embrouiller. Merci. Parce qu'on doit rester dans la thématique ici. Merci beaucoup. Alors, pour finir, quand on regarde Je suis dans ton jumeau, mais tu me tues. quand nous sommes dans la généalogie de Jésus, on regarde, parce que Dieu, tu vas converger avec moi. Dieu. Gilles, je suis ton frère, Gilles. Et Michel Cilia. It's okay. Berger, merci beaucoup d'avoir été Aujourd'hui aujourd'hui la notre question invité. Allez-y. La généalogie de Jésus. On dit papa, Adam, fils de Dieu. Mais il n'est jamais cité Caïn, fils de Dieu. On remarque que depuis l'Éden, Dieu avait commencé à séparer. Tu as très bien dit, Dieu a séparé le jour et la nuit. Il a séparé la terre et les eaux. Il a séparé. Et on vient maintenant là, Dieu sépare toujours sa sémence avec ce qui n'est pas de sa semence. Adam, fils de Dieu. Et Caïn n'est pas repris dans la généalogie de Jésus. Pourquoi Dieu, on finit par là, se repent d'avoir créé l'homme et il détruit la terre par le déluge? Il fallait qu'il détruise alors le ciel. Si c'était les anges qui étaient descendus, voilà, ils ont dérangé. Parce un seul endroit, un seul passage où il est dit que le ciel a été souillé, c'est quand le diable s'est rebellé. Et il y a eu guerre au ciel. Je sais que tu as dit que je clôture. La première des choses, vous avez posé des questions. La première question, pourquoi les noms de Caïn ne se retrouvent pas dans la généalogie? Je te rappelle que le nom d'Abel aussi n'y est pas. Je ne sais pas s'il y a aussi le nom de Joseph dans la généalogie. C'était l'essentiel. Il n'y a pas le nom d'Ésaü dans la généalogie. Quand on parle, ne choisissez pas seulement, s'il vous plaît. Vous m'avez posé la question. Que je puisse... Non, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir parce qu'on dit déjà que nous sommes à la fin. Gilles, s'il te plaît. Quand on parle, Gilles, d'Adam, Gilles, je peux finir. Adam, on voit Abel. Gilles, je peux finir. Adam vient de la lignée et Abel vient de la lignée d'Adam. On a cité Abel aussi dans la généalogie. Abel vient de la lignée d'Adam. Non, je peux clôturer. Vous m'avez posé une question, mais vous ne me laissez pas le temps de répondre. Est-ce qu'on a énuméré le nom d'Abel? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a énuméré le nom de Joseph? On a énuméré le nom d'Ésaü? Je ne sais pas. Je ne lis pas. Je ne maîtrise pas tout. Mais je crois que les noms qui ont été mentionnés cachent une vérité. Deuxièmement, par rapport à la dernière question, c'était quoi encore ta dernière question? Tu as oublié. Pourquoi Dieu se repent d'avoir créé le monde? Il dit, mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme. Et il délimite le nombre d'années de l'homme à 120 ans. Dieu regretta, Dieu ne se répand pas. Parce que la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais le terme approprié n'est pas se repentir. Je peux répondre à votre question, Gilles. Tu recuses ce que la Bible a dit. Je ne récuse pas. Alors, comment tu veux? Je peux répondre à ta question. Dieu ne s'est pas repenti. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne peut pas se repentir et ne peut pas contredire sa parole. Le verbe utilisé, repentance, là-bas, veut dire regret. Dieu regretta du fait que du fait que l'homme ne s'est pas comporté comme il voulait. C'est ça l'explication. Voilà pourquoi la Bible ne se prêche pas en français. Comme le dit toujours le docteur Daniel Bertin. C'est-à-dire, il faut se référer aux originaux pour comprendre le contexte, afin de ne pas tomber dans le prétexte. Dieu regretta. Dieu regretta pourquoi l'homme que j'avais créé à mon image n'a pas pu refléter mon image, permettez la tautologie, raison pour laquelle l'homme créé à l'image de Dieu. Pour laquelle si vous lisez, la Bible dit, Dieu a dit, bon ça va, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà, merci. Berger, merci d'avoir Adam a été créé à l'image de Dieu. Merci Berger d'avoir
fait en sorte que ces moments se passent en merveille. Et d'avoir répondu Gilles, à mon Adam était invitation. créé à l'image de Dieu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je parie que cette émission était très riche. Ça a pu bénir un enfant de Dieu. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Merci, merci beaucoup. Si vous estimez que vous avez quelque chose à dire, venez. Voilà, partagez ce moment avec nous. Nous allons faire une étude assez profonde sur les Saintes Écritures. Je parie que les enfants de Dieu seront bénis. Merci beaucoup. Il est mon prochain invité. Je vous rappelle déjà. Je vais aussi les tuer. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous. Que Dieu